Mon métier, déjà, c'est d'être directeur d'études à Audelor, qui est l'agence d'urbanisme du Pays de Lorient. Et donc, dans les principales activités, où il y a deux grandes branches, il y a une activité d'études et d'analyse, d'observation, et puis une activité plutôt d'aide à la décision pour les élus, pour les collectivités locales, pour définir des actions en faveur du développement du territoire et développement du littoral. Dans les types d'études, ça peut être par exemple une analyse de l'occupation des espaces portuaires, donc de regarder autour du port de commerce, autour du port de pêche, autour du pôle course au large qu'on a à Lorient par exemple, de voir ce qui reste comme terrain disponible, ce qui est occupé, et là où on peut encore installer des entreprises, installer des projets, ou là où au contraire c'est déjà saturé et il va falloir trouver d'autres espaces ailleurs. Alors le parcours de formation, moi je ne suis pas urbaniste de formation, j'ai fait une formation d'économie au départ. Après quelques hésitations, je me suis orienté vers l'économie et après, entre gestion et économie, j'ai pris plutôt l'économie et notamment l'économie du développement. Donc j'étais parti pour travailler plutôt dans les pays en voie de développement. Et puis finalement, je me suis occupé d'économie du développement, mais en France, donc développement local. Et donc je suis passé après par des bureaux d'études dans le domaine emploi-formation. Et puis après, je suis rentré dans les agences d'urbanisme. Et donc j'ai fait l'agence d'urbanisme pendant 10 ans à l'agence d'urbanisme de Rennes, après 6 ans à La Réunion et là depuis 10 ans à l'agence d'urbanisme de Lorient. Et donc les raisons du choix, en fait, c'est d'être à la fois dans le côté action publique, de comprendre l'action publique, de comprendre ce que peuvent faire les collectivités locales ou les hommes politiques, comment on agit sur le territoire, mais de le faire en étant dans la compréhension, l'observation et du point de vue économique. C'est important de comprendre comment fonctionne un territoire sur le volet économique. Il y a le volet économique, sociologique, environnemental, urbanistique. Justement, le lien entre espace et économie est important sur le littoral par les espaces portuaires notamment, par aussi la forte attractivité du littoral. Donc comment on garde une économie importante sur un espace qui pourrait être, si on faisait rien, grignoté par le côté touristique et résidentiel. La satisfaction du chargé d'études de base, c'est d'attaquer un sujet, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et de trouver quelque chose. Donc il y a un petit côté sans être chercheur, parce qu'on n'a pas la rigueur et des universitaires et des chercheurs, mais c'est de se dire, voilà, on nous pose une question, il y a un problème qui se pose aux décideurs, de rentrer dans ce sujet, d'étudier, de regarder et de dire le problème, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt celui-là. Et comme on dit, un problème bien posé est déjà à moitié résolu. Donc c'est ça le but du travail de chargé d'études ou de directeur d'études ou d'une agence d'urbanisme, c'est de bien poser les problèmes pour aider justement à les résoudre. Nous, on les résout pas, mais on contribue à aider ceux qui prennent des décisions. Pour la première qualité, c'est d'être très rigoureux et de jamais se dire qu'on sait à l'avance, mais d'arriver en disant on sait pas et on va voir ce qui se passe. Donc d'être curieux, d'être rigoureux, et d'être quand même à l'écoute, parce que c'est le pire, c'est si on a des certitudes avant de commencer une étude et que ça va biaiser les résultats qu'on va trouver. Donc c'est de partir vraiment sans a priori et d'essayer de vérifier et d'être fiable dans ce qu'on dit. Avoir un peu d'humilité, ça fait pas de mal, parce qu'il faut faire des propositions, mais il ne faut pas croire qu'on maîtrise les choses, notamment sur les questions d'aménagement. C'est des choses assez compliquées, assez complexes, où il y a plein d'interactions entre les acteurs, entre ce qui peut se passer sur un port, sur le littoral, toutes les différentes logiques, et donc d'essayer de comprendre ça par l'écoute et par l'analyse, quoi.
Dans le métier, ce qui a beaucoup changé techniquement, comme partout, c'est le numérique. C'est notamment toutes les cartographies qu'on faisait avant avec un petit feutre sur du calque. Ça, bien sûr, c'est fini. Et il y a une force des systèmes d'information géographique qui permet d'analyser les espaces de manière beaucoup plus riche et beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc ça va ne faire que simplifier l'accès aux données. Mais l'accès aux données tout seul, ça ne suffit pas, parce qu'il faut encore faut-il les interpréter. Donc dans les changements, il y aura du numérique de plus en plus. Et l'environnement, bien sûr, est de plus en plus prise en compte. La prise de conscience du changement climatique a fait de gros progrès, même depuis 5 ans, depuis 10 ans. Bon, c'est quelque chose qui, dans les agences, est quand même porté depuis longtemps, mais qui, là, est aujourd'hui plus largement partagé qu'auparavant. Alors qu'avant, on prêchait un peu parfois dans le désert, mais souvent aussi, quand on voit que des projets sont bloqués, c'est aussi parce que la concertation a été mal faite et qu'on lance parfois des concertations sans qu'il y ait rien à décider. On dit on va se concerter, on va vous écouter, mais tout est déjà décidé à l'avance. Et donc si on veut qu'il y ait une véritable culture de la concertation, il faut qu'il y ait un bon diagnostic et qu'il soit aussi partagé, et qu'après, quand on veut faire de la concertation, on ait des options possibles. S'il n'y a pas d'options, c'est très délicat de dire on va se concerter, mais finalement, les solutions sont déjà prises, les décisions sont déjà prises. Quel conseil donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans le domaine globalement de l'urbanisme? C'est justement de choisir des formations assez larges pour avoir parce ils vont être confrontés à une multitude de problèmes, à une multitude de sujets différents, et donc de ne pas être hyper spécialisés. Par contre, d'avoir une bonne culture générale, et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure sur les qualités, c'est d'être curieux, de pas arrêter de se documenter, de chercher, même quand ils commencent et jusqu'à la fin de leur carrière. Et aussi d'avoir le principe de ne pas être coincé dans des idées toutes faites, mais d'aller vérifier chaque chose et d'être à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, des acteurs, et ça, de jamais oublier ça.